An eyewitness saw an angel Un témoin oculaire a vu un ange écrire ces mots sur le front de mon invité. at. Well, this is an honor. Eh bien, c'est un honneur. Depuis plus de 60 ans, le docteur Bill Heyman a activé et formé plus de 500 000 personnes pour le ministère prophétique. Il est connu comme le père du prophétique. La sagesse et la révélation qu'il porte sont essentielles et changent la vie. Dieu l'appelle l'onction d'Issachar. C'est dur à croire, mais vous vous référez à vous-même à un moment de votre vie en tant que jeune homme comme un païen entièrement américain. Mais à 16 ans, tout a changé. Que s'est-il passé? But at 16, that all changed. What happened? Amen. Amen. Oh, une dame est venue d'Oklahoma City dans ma petite communauté où il n'y avait pas d'électricité ou quoi que ce soit. J'ai prêché pendant 3 semaines et j'ai été sauvé et rempli du Saint-Esprit là-bas. Et mon origine religieuse était païenne américaine. Je ne savais même pas ce qu'était une Bible ou quoi que ce soit. Et mon père avait une religion. Travailler, 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 travailler sur la ferme de 300 acres pour les arachides, le coton et le maïs. Et Dieu m'a sauvé par le Saint-Esprit. Depuis lors, je parle en langue, je loue Dieu et j'avance. You really started moving. Maintenant, vous avez vraiment commencé à vous déplacer dans les signes et les prodiges. C'est fascinant. Un ange a écrit quelque chose sur votre front. Expliquez cela. Nous avions une école avec le Saint-Esprit et nous adorions tous le Seigneur. Pendant que j'adorais, j'ai vu en lettres rouges sur mon front Dieu écrire « Puissance sur les problèmes cardiaques et le cancer ». Et pendant que je méditais là-dessus, un frère s'est approché et m'a dit « J'ai vu un ange écrire sur ton front « Pouvoir sur les problèmes cardiaques et le cancer ». Et juste un mois plus tard, je racontais l'histoire et une dame est venue et a dit qu'elle avait un cancer récurrent depuis des années qui n'a pas été guéri et que cela reviendrait. Et lorsque nous avons prié pour elle, j'ai prié pour elle et j'ai chassé ce démon et j'ai entendu parler d'elle tous les 5 ou 10 ans. Elle n'a toujours pas de cancer. So Alors maintenant, qu'en est-il de cet homme peu de temps après, un homme qui n'avait que 6 mois à vivre? man that only had 6 months to live. Oui, je prophétisais. Vous savez, beaucoup de mes guérisons se sont produites pendant que je prophétisais sur des gens. Et je prophétisais sur une file de gens. Et alors que je prophétisais sur ce frère, j'entendis le Seigneur me dire « Je te guéris de ton problème de sang et ta circulation va revenir. » Je ne savais rien de lui, et il ne m'avait jamais vu. Je ne l'avais jamais vu. Et le Seigneur a dit « Je te guéris maintenant et je prolonge ta vie. » Et il s'est allongé sur le sol pendant environ 1h30. Il a dit qu'il avait l'impression qu'un tuyau vidait son corps et ne pouvait pas être opéré parce que tout était du sang jusqu'à ses capillaires. Et Dieu l'a guéri et 6 mois plus tard, il a pu obtenir une assurance. Il est dans le ministère aujourd'hui et c'était en 1984 et il est toujours vivant. Now, this guy Maintenant, cet homme fait ce que la Bible dit qu'il est censé faire. Le gentil doit provoquer la jalousie du juif. provoked the Jew to jealousy. Bill, Bill, vous me rendez très jaloux. how would you? Aimeriez-vous qu'un ange écrive cela sur votre front? Mais Bill, j'ai un ange préféré, parce que c'est l'ange du peuple juif. C'est donc logique. Son nom est Michael. His name is. Écoutez cela. Il a rencontré Michael. Merci de m'en parler brièvement. Please briefly tell me Yes. about. I've only had Oui, je n'ai eu que quelques expériences individuelles comme celle-ci au cours de mes 68 ans de ministère et environ une tous les 7 ou 8 ans. Ce n'est pas tous les jours comme pour certaines personnes. Et ainsi Jésus est venu. J'avais une vision en 4 points et il m'a accompagné sur le chemin et m'a présenté cet homme majestueux, je veux dire une personne et habillé comme un grand guerrier. Et il a dit « Bill Hammond, voici le général Michael, le chef de mes armées d'anges. » Et il a dit « Général Michael, voici Bill Hammond, l'un de mes principaux généraux de mon armée de saints. » Et Cindy Jacob m'avait prophétisé juste un petit moment avant cela. Dieu m'avait nommé général 5 étoiles dans l'armée du Seigneur. Et donc, c'est à ce moment-là que nous nous sommes assis là et avons parlé. Et il semblait que j'étais parti ici en train de nous regarder parler. Et nous avons parlé de la façon dont nous allions gagner cette guerre des derniers jours, de la façon dont nous allions apporter le royaume de Dieu sur la planète Terre, comment nous allions provoquer le retour de Jésus en accomplissant toutes ces choses. Et j'ai commencé à faire la guerre d'entreprise et je suis entré, je vais dans plus de 30 nations,
dans une guerre d'entreprise avec un cri de foi et j'ai vu la transformation de manière formidable. Et j'essaye de lever une armée. Mon ministère principal a été le prophétique au cours des 60 dernières années. Mais les 15 dernières années, j'ai principalement travaillé pour lever une armée du Seigneur et montrer aux saints comment mener une guerre collective. La plupart d'entre eux savent faire la guerre personnelle, mais ils ne savent pas comment faire la guerre d'entreprise. Et je parlais à Chuck Pierce l'autre jour, et il a dit « Le vieux style de prière ne va pas travailler à ce jour et à cette heure. Nous devons le faire passer à un nouveau niveau, et ce doit être un niveau de guerre. » Alors nous essayons de former nos saints à la prière pour obtenir la parole de connaissance, parole de sagesse, discerner les esprits, prière, décret, et quand nous faisons le cri de la foi, il explose comme une bombe atomique dans le camp de l'ennemi et détruit l'ennemi. And blow the enemy apart. Maintenant, avez-vous déjà dans votre imagination la plus folle en tant que jeune homme, en feu pour Jésus, mais en tant que jeune homme dans votre imagination la plus folle, pensiez-vous que vous équiperiez 1 demi-million de personnes pour évoluer dans le prophétique? Yeah. Well, I'm still. Oui, eh bien, je suis encore un jeune homme, je n'ai que 87 ans. Eh bien, tout est relatif par rapport à Moïse, vous êtes un très jeune homme. Moïse a commencé son ministère à 80 ans. Il n'a que 7 ans dans le ministère. Years in ministry. No. Non, jamais, mais je me souviens, quand j'étais pasteur, j'ai commencé à être pasteur à 19 ans. Et j'étais pasteur d'une petite église. Et ils étaient partis à travers toutes les situations. Et j'étais excité. Oh, je suis sorti de l'université biblique. Je voulais être Oral Roberts et William Branham. Et tout le monde s'est réuni dans un seul, Bill Hamon. Et Dieu m'a envoyé dans cette petite église et m'a laissé là 6 ans pour faire l'homme avant qu'il ne fasse le ministère. Et je me suis marié. J'ai eu 3 enfants, mais j'ai dû apprendre que Dieu m'appelait dans un but précis. Mais j'étais au collège biblique. J'ai reçu le presbytère prophétique. Il disait, « Oui, je t'ai gardé dans mon propre but. » Et moi, pendant 30 ans, de 53 à 83 ans, je ne savais pas quel était ce but, jusqu'en 1983, quand Dieu me l'a montré. Il m'a appelé pour préparer le chemin, susciter les prophètes et les apôtres, et nous avons eu ce mouvement prophétique à notre conférence de 1988 en octobre, et nous avons suscité cette troupe de prophètes qui préparerait le chemin et préparerait la venue du Seigneur, tout comme Jean-Baptiste accomplissait le chapitre 4 de Malachie, versets 5 et 6, comme un prophète préparant la voie à une personne, le Messie. Maintenant, la compagnie des prophètes doit préparer le chemin pour que Jésus revienne. Et il ne reviendra pas pour être battu, crucifié. Non, il revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, pour prendre le dessus et prendre le pouvoir et démontrer sa gloire. Lord to take over and take the dominion and demonstrate His glory. God Dieu a dit que vous étiez un reproducteur de reproducteurs. producers. Oui. Yeah. Que voulait-il dire? In 1980, Eh bien, en 1984, j'avais un vieux prophète. Il avait 64 ans, j'avais 48 ans. Et il m'a prophétisé et il a dit, « Frère Amon, Dieu me montre que dans 5 ans, il va y avoir un mouvement de Dieu chez vous qui va faire le tour du monde. » C'était en 1984. En 1988, nous avons vu naître le mouvement prophétique et cela a fait le tour du monde avec toute la formation et l'équipement. Et puis il a dit, Dieu va vous donner une onction spéciale pour être un reproducteur de reproducteurs qui reproduisent des reproducteurs. Et pour autant que je puisse le déterminer lors de mes voyages à travers le monde, nous étions les seuls à avoir vraiment la charge et le défi de se reproduire. Et nous avons commencé à enseigner et à nous entraîner. J'ai écrit plusieurs livres sur le prophétique. Nous avons écrit des manuels pour exercer le ministère prophétique et nous avons commencé à former et à équiper et les jeunes que j'ai enseignés et formés il y a 40 ans sont maintenant des prophètes et des ministres internationaux dans le monde entier et font de grandes choses pour Dieu. Mais c'est la reproduction et c'est une onction spéciale que je donne tout comme votre onction des fils d'Issachar. Issachar, And by the way, Et au fait, je dois vous dire, Bill, c'est quelque chose que je suis tout oui à comprendre. Qu'ont fait les fils d'Issachar? Quelle était leur capacité selon la Bible? well, according to Selon Chroniques 12, verset 32, il donne toutes les tribus et le nombre de guerriers qui sont allés faire de David roi sur tout Israël. Et il est dit qu'à Issachar, il y en avait 200 qui étaient les fils d'Issachar ou un, ce qui était la capacité de connaître les temps et les desseins de Dieu et ce que le peuple de Dieu doit faire pour accomplir le dessein actuel de Dieu. Et c'est tout. Et donc cela a été mon onction spéciale sur les temps et la raison. Mon premier livre portait sur la restauration de l'Église.
Ensuite, mes 3 livres suivants ont couvert le mouvement prophétique et tout le prophétique, puis l'apostolique, puis le mouvement des saints, et maintenant nous entrons dans la 3e réforme. Et maintenant, mon enseignement et ma formation principale sont que les gens se préparent pour accomplir tout ce que Dieu a prévu pour nous dans sa 3e réforme. His third reformation. Merci Bill. Dieu vous donne révélation sur les réformes. Que signifie le mot réforme? Reformation mean? Une réforme est différente de celle-ci. Une réforme comportera des mouvements de restauration, des rafraîchissements, des réveils. Dieu a vu et il a choisi 3 réformes pour accomplir tout son dessein pour l'Église morale sur la planète Terre. Quelles sont ces 3-là? La première réforme a été la connaissance de l'Église, l'établissement de l'Église et sa propagation jusqu'aux extrémités de la Terre, ce qui a pris jusqu'à 500 ans. Et puis la deuxième réforme a commencé en 1517, lorsque Dieu a commencé à restaurer l'Église, car tout a été perdu pendant l'âge des ténèbres de 1000 ans. Et donc, nous avons eu 9 mouvements de restauration de 1500. Le mouvement protestant jusqu'au mouvement des saints en 2007. Et c'était une restauration dans l'Église. Tous les ministères choisis qui étaient dans la première réforme. Et cela arrive maintenant. Dieu, Jésus, a dit « Je construirai mon Église ». Pas seulement le faire naître et dire « Accrochez-vous jusqu'à ce que je revienne », mais il construirait une Église. Et l'Église est ici exprès. Et ainsi, Dieu a restauré l'Église. Maintenant, 2008, le ciel a déclaré et décrété le début de la 3e et dernière réforme de l'Église. Et c'est pour prendre toutes les vérités qui ont été restaurées dans la 2e réforme et démontrer le royaume de Dieu et amener chaque saint au niveau pour démontrer le surnaturel. Et dans ce mouvement, chaque saint commencera à bouger dans le surnaturel parce qu'il dit « Nous allons tous devenir des croyants à part entière ». All become full believers, and these signs shall It's follow. not just the Il n'y a pas que des superstars à la télévision. Non, non, pas seulement les apôtres, les prophètes. Ce sont les gens qui ont la superstar en eux, le Messie, et vous serez un démonstrateur du royaume. Vous avez décrit la réforme finale dans laquelle nous sommes en fait entrés comme dans un nouveau départ, entrant dans une nouvelle ère. Pourquoi dites-vous cela? Why do you say that? Because Parce que chaque réforme change tout l'ordre. Quel est le dessein de Dieu? Vous pourriez appeler cela 3 objectifs ou 3 réformes. Et le premier but est la naissance de l'Église, l'établir, l'emmener jusqu'au bout de la terre. Et puis, après l'âge des ténèbres de 1000 ans, nous avons perdu toutes les vérités du Nouveau Testament et ses expériences vivifiantes. Donc, la 2e réforme a consisté à restaurer tout cela dans l'Église, parce que l'Église est ici exprès et doit accomplir son but. Pour cela, il a fallu la restaurer. Je sais que les gens disent que Jésus vient à tout moment, mais Acte 3, verset 21 dit qu'il ne peut venir à aucun moment. Il est détenu dans les cieux jusqu'à la restauration de toutes choses que Dieu a dites par la bouche de tous ses saints prophètes depuis que le monde a commencé. Et alors les gens disent, je vous le dis, je peux vous dire quand Jésus reviendra, au moment où chaque écriture prophétique sera accomplie, et lorsque le dernier travail est fait, il viendra immédiatement. Et s'il n'est pas venu littéralement, cela signifie qu'il y a plus spirituellement que nous devons faire et accomplir. Et Dieu élève une génération dans sa 3e réforme. Ce sera le groupe le plus fanatique et le plus radical que Dieu créera. Ils vont être puissants et enflammés, et le diable n'a jamais eu à faire face à la génération qui s'en vient. Et j'en ai rencontré quelques-uns. J'étais dans une église dimanche à Phoenix, en Arizona. Ces jeunes sont en feu, ils bougent en Dieu. Je les ai menés dans 30 minutes de guerre d'entreprise. Oh, les démons couraient partout. devils ran everywhere, and angels came and killed them. Faites attention. Oui. What will this new era really Alors, à quoi ressemblera vraiment cette nouvelle ère? Qu'est-ce que cela signifiera pour vous personnellement? Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous dites que chacun de nous va être activé dans le surnaturel. Chacun. Les gens qui regardent en ce moment, tout le monde, natural? I mean, everyone, the people watching right now. tout croyant. Tout croyant.
Marc dit, ces signes doivent suivre. Says these signs shall follow Yeah, them. but they have Oui, mais le croyant moyen ne sait même pas quels sont les signes surnaturels. no signs are. No, they Non, ils ne le savent pas. C'est la raison pour laquelle ils doivent être entraînés et activés dans une manifestation surnaturelle. C'est ce que je fais depuis 40 ans. Enseigner, former et activer les gens pour entendre la voix de Dieu et manifester leurs dons spirituels et démontrer la puissance de Dieu. Nous avons tous ce droit et le privilège de guérir les malades, de chasser les démons. Et je demandais aux gens, combien de personnes avez-vous guéri dernièrement? Combien de démons avez-vous chassés dernièrement? Mais de quelqu'un d'autre que vous. Et Dieu suscite des gens qui oseront croire qu'ils sont ce que Dieu dit qu'ils sont. Ils peuvent faire ce que Dieu dit qu'ils peuvent faire. Et nous pouvons accomplir ce que Dieu dit que nous pouvons accomplir. can accomplish. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Tell you what, Bill. Je vais vous dire, Bill, pouvons-nous vraiment faire une différence entre tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? World today. Absolument, absolument. Nous sommes l'autorité déléguée de Dieu pour ce qui se passe sur la terre. Earth. All right. As- Ok, alors que tout le monde regarde et dit, Seigneur, commence par moi. Que puis-je faire? Que peuvent-ils faire? What can they do? Well, Eh bien, commencez par faire du dévouement. Ils doivent vouloir mourir à eux-mêmes, devenir vivants au Christ et se donner tout entier pour être ce que Dieu veut qu'ils soient. Faites ce que Dieu veut que vous fassiez et obtenez une formation et un équipement pour vous activer dans vos dons spirituels et vos pouvoirs et autorités spirituelles. Tant de saints vont à l'Église pendant 40 ans et ne changent jamais. Ils font juste la même vieille chose de la même vieille manière et nous devons aller de gloire en gloire et de foi en foi et nous devons produire et manifester. Et chaque enfant de Dieu devrait guérir les malades et chasser les démons, mais ils ne savent pas comment. Vous devez apprendre tout, comme vous devez être formé à témoigner. Vous devez être formé à la manière de prier correctement. Il faut être formé. Tout le monde a besoin de formation. Et mes amis ne croyaient pas que je pouvais former les gens à être prophétiques. Et j'ai dit, eh bien, si je ne les entraîne pas à être prophétiques, ils peuvent être pathétiques. Je dois les activer et je n'ai jamais trouvé quelqu'un que je ne pouvais pas activer dans le prophétique de 6 à 80 ans. he's over 80 years old. Okay. Ok, je veux que vous, quel que soit l'âge de cette personne, me décriviez exactement à quoi ressembleront les croyants de la réforme finale. Peignez-moi une image. Christian believers are going to look like. Paint me a picture. Ces croyants de la réforme finale seront comme joyeux, et il n'y en a jamais eu de semblable auparavant. Et il n'y aura plus jamais de besoin après cela, parce qu'ils vont être les plus fanatiques, les plus radicaux, aimant Jésus, haïssant le diable, craignant Dieu à fond, vivant leur vie et leur mort. Ils vont être si chauds pour Dieu que le diable ne pourra pas les gérer. Il ne peut pas les arrêter, et ils ne s'arrêteront pas avant que le royaume de ce monde soit devenu le royaume de notre Seigneur. Et nous allons accomplir toutes les Écritures afin que Jésus puisse revenir. Il veut revenir. Il a voulu revenir pendant 2000 ans, mais il a été retenu dans les cieux jusque-là. Mais cette génération va accomplir toutes choses et ramener le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ne laissez rien, diable, homme, chair, peur, ne laissez rien vous gêner ou vous empêcher de faire partie et d'être l'un de ces tranchants dans la main de Dieu pour cette dernière heure. Votre récompense au ciel dépendra de votre collaboration avec Jésus pour accomplir son troisième objectif de réforme. Et l'Église est préparée depuis 2000 ans. Et nous nous préparons à voir la plus grande démonstration de la gloire de Dieu jamais enregistrée et les plus grands miracles, signes et prodiges. Écoutez, restez avec l'Église, restez avec le peuple de Dieu et accomplissez la volonté de Dieu. Oh, God's will. What do you mean when you Que voulez-vous dire quand vous dites que nous avons besoin de l'attitude Caleb? Eh bien, j'ai eu plusieurs prophéties disant que Dieu me donnerait l'onction de Caleb. Et quand j'ai eu 85 ans, j'ai dit, ok, j'ai 85 ans, pas Caleb. Maintenant, j'ai 87. Mais il est dit, nous sommes bien capables. Caleb et Josué ont dit, c'est impossible, c'est ridicule, nous ne pouvons pas faire cela. Mais ils ont dit, peu importe ce que nous pensons, Dieu a dit que nous pouvions et nous le ferons. Et nous allons le faire. Et il a dit que nous en sommes tout à fait capables. Et ils ont adopté cette attitude. Et maintenant, Dieu suscite un peuple bien portant qui dit que nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons chasser les démons, nous pouvons faire les œuvres de Christ. Et ils ne seront pas retenus par des prédicateurs modernistes ou des théologiens morts. Ils vont se lever dans l'esprit et démontrer le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit va commencer à remuer. Maintenant, nous nous préparons pour un réveil.
Maintenant, l'éveil est différent dans le sens où l'éveil est un mouvement souverain de Dieu qui balaye la terre, apporte la conviction, la conscience de Dieu. Et nous avons eu 3 réveils dans le passé où la conviction est venue. C'est après beaucoup de prières et beaucoup de repentance. Mais il y a un réveil à venir où ce sera comme un raz-de-marée de 1000 pieds balayant la terre. Et Dieu va apporter une sainte conviction. Il va manifester sa gloire d'une manière que nous n'avons jamais vue. Des signes, des prodiges. Dans Isaïe, il est dit « Voici que je fais une nouvelle chose. Vous ne l'avez jamais vue auparavant, mais cela ne l'a jamais été auparavant. Mais en 3e lieu, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, ce n'est pas dans la restauration. C'est une toute nouvelle chose que Dieu va faire pour finaliser son dessein. Dieu a une génération à la fin de l'âge de l'Église. Cela doit être atteindre la maturité en Christ et dans le ministère pour être utilisé par Dieu pour terminer sa consommation finale des âges que nous sommes appelés à participer et faire. To participate and do. Now, Maintenant, tous les vrais croyants qui sont vendus à Jésus, fonctionneront-ils dans cette génération dans les 9 dons de l'Esprit? gifts of the Spirit. Each Chacun dans sa spécialité, et la clé là-bas est vendue à Jésus. Les têtes mortes, tièdes, froides, indifférentes, elles ne vont pas faire grand-chose. Mais ceux qui ont faim et soif de Dieu, quel que soit leur âge ou leur stade, nous voici octogénaires, j'ai 87 ans, je n'aurai pas 100 ans avant 13 ans, je vais toujours de l'avant, je voyage toujours, je prêche toujours et je prophétise toujours. Nous allons voir Dieu travailler, et tous ceux qui le désirent et se sont engagés envers Dieu et ont dit « Seigneur, laisse-moi être l'un de ceux-là », sera l'un d'entre eux. Did you say Avez-vous dit « Oui, laissez-moi être l'un de ceux-là » Assurons-nous que vous en faites partie. Répétez cette prière à haute voix avec moi en ce moment, à haute voix. Cher Dieu, God, Dear God, je veux être l'une des personnes. people I want to be one of the people that Ce que le docteur Bill Hammond décrit, don't that Dr. Hammond described. Amen. I believe je crois, tu es mort pour mes péchés. Et ton sang les lave tous. them all away. Et je suis clean. And now, Et maintenant que je suis clean, Jesus, Jésus vient vivre à l'intérieur de moi. I make Je fais de toi mon sauveur. Et maintenant je te fais mon Seigneur. word. I, Je veux te connaître. I Je veux accomplir mon destin. destiny. Je veux accomplir chaque mot que tu as pour moi dans le livre de la vie. That you have for me in the book of life. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah.